Qui est le prochain à choisir le destin des joueurs? Si vous aviez fait autre chose qu'un 1, tout ceci ne serait jamais arrivé. C'est ça. Yendorn. Je veux bien Vous pouvez me tester. remercier. Ah, ok. Itril, tu voulais essayer? Allez, Je veux bien, oui. tu peux me faire un des deux. C'est un 50-50. Un coin flip. Il n'y a pas de modifique. Enfin, il y a pas Non, de... non, non, c'est juste Non, pour c'est choisir un chiffre. Is a one. Alors que vous déambulez de par la forêt, vous remarquez un sentier. Ah, fuck! Oh Non. no. Oh no. Non, pas de Here we go sentier, again. mais vous commencez à voir des traces des traces malgré vous assez obvious de dégâts dans la forêt, des arbres cassés, etc., des choses comme ça, sur une zone qui clairement à un moment était habitée par des gens. Hein. Il y a clairement des marques de civilisation, des petits sentiers qui, cette fois-ci, pas construits, rien du tout, mais qui existaient là par simplement des gens qui passaient. Il y a une petite cabane, truc muche, mais tout semble complètement abandonné. Et alors que vous progressez dans cette zone, vous arrivez sur une autre cabane qui est particulièrement endommagée. Et force est de reconnaître que vous voyez et que vous sentez surtout avant de voir l'odeur du sang et quelques cadavres qui jonchent le sol devant vous. Devant une cabane qui semble particulièrement délabrée. Non, pas une autre cabane. Ah, mon pire cauchemar. Vous, vu votre expérience précédente, vous doutez de la réalité de cette cabane, effectivement, mais les cadavres qui sont là et l'odeur du sang est bien réelle, elle. Qu'est-ce que vous faites? Je vais m'approcher des cadavres pour voir s'il n'y a pas une trace de blessure particulière qui puisse nous donner des informations sur ce qui s'est passé. Tout à fait. Tu t'approches, il y en a deux qui sont là, devant. Vous en voyez même un troisième dans l'ouverture de la cabane. Ok. Tu observes celui-là et tu vois qu'une partie de son torse a littéralement été arrachée. Et que... ça semble avoir été occasionné par une morsure particulièrement brutale. À côté de la morsure, il y a une trace de 4 griffes, quand même conséquentes, plantées dans le torse, comme si une bête avait maintenu une partie du corps, tandis qu'elle arrachait le reste de sa mâchoire. Ah ouais. Finalement, type D'accord. avec les fromages, il était pas mal. Je vais aller informer... Enfin, je vais aller en informer mes compagnons. Tout à fait. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a une grosse bestiole à griffes qui traîne encore peut-être dans le coin. Le cadavre est pas beau à voir et je pense que oui, elle doit potentiellement être encore là. Je sais pas pourquoi. Je sens que... Enfin, après j'ai pas été voir les deux autres cadavres, mais déjà vu celui-ci, ça met déjà un peu le... Voilà, le ton. Le cadavre est encore frais. Sinon, elle est peut-être encore dans les environs. À nouveau regarder maintenant. Le cadavre n'est pas frais, mais n'est pas en vieux non plus. La rigueur mortis s'est déjà largement installée, mais il n'y a pas encore de putréfaction qui a pris place sur le cadavre. Hein. Frais. En tout cas, je pense que Mais si pas elle trop. est pas près de nous, elle est dans les environs, quoi. Je pense. Et qui sont ces gens en fait? C'était les types du village ou...
C'était juste une cabane avec des types blancs qui se sont fait défoncer. Ils ont quoi comme une sorte d'accoutrement? Tu peux aller voir. Tu peux regarder. Hmm. Tu peux Me t'approcher de la cabane. Mais pas trop. Mais pas trop. Tu vois que l'autre... alors, de loin, tu voyais que l'autre a semblé avoir un accoutrement tout à fait standard de paysan. Celui-ci est vêtu de haillons. Il a les fringues aussi normales, mais complètement bousillé, le pantalon déchiré, mais pas déchiré par une bête, juste déchiré par la personne même. Pareil, la chemise déchirée, comme si ils avaient été, les vêtements avaient explosé sous une charge particulièrement inadaptée à leur forme et à leur taille. Ah. Ah. Genre quelque chose de similaire à ce qu'on a vu dans les mines. C'est pas exactement pareil parce que les corps sont normaux a priori, bien que celui-là semble particulièrement poilu, mais rien de la sorte que vous avez vu dans les mines. Après, c'est des espèces différentes, donc est-ce que un petit peu dur d'en juger, quoi. Je peux passer un peu de temps pour sculpter le truc, pour voir si je peux récupérer des échantillons ou pas. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est un jet de... Quelqu'un peut me faire un petit D20 hein. C'est bien. Ok, tout va bien. Yeah. Tout va bien. Ok, donc Chostelin est en train de sculpter le corps, de récupérer des échantillons à la expert à Miami. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des fenêtres à cette cabane? Tout à fait, elles sont même cassées. Est-ce que tu vas jeter un coup d'œil? Je vais jeter un coup d'œil discrètement pour essayer de voir un peu plus l'intérieur de la cabane, s'il y a quelque chose qui risque de nous sauter dessus ou quoi. Ouais, vas-y, je t'en prie, fais le jet de discrétion déjà de base. Alors, discrétion, j'ai plus de... Attends. C'est ta dextérité, ouais, avec un bonus que tu aurais mis dedans. Je crois que c'est ça. Ça me semble pas déconnant. Très bien, tu es très discret, tu t'approches doucement. De nouveau, ta discrétion semble tout à fait inadaptée à un mage, mais plutôt à celle d'un roublard. Et tu t'approches de cette fenêtre-là? Ok. Ouais. Ok. Tu vois une zone comme ceci qui se révèle à toi, plus ou moins. Et tu vois que tout a l'air particulièrement défoncé dans la maison. Waouh! Saccagé, véritablement. Et tu vois des traces de griffes dans le mobilier et tout. Enfin, ça a vraiment été défoncé. Fais-moi quand même un petit jet de perception. Est-ce que tu passes la fenêtre dans la maison? Ouais, en restant caché derrière le fauteuil, Ouais. je pense. Tout à fait. Allez, tac. Ok, du coup, tu vois le reste de l'intérieur. Et tu vois installé sur un tas de feuillage, de restes de mobilier, de matelas déchirés, tout ça, enfin un petit truc aménagé. Un énorme ours. Oh merde. Un ours, mais vraiment d'une taille anormalement grande. Et surtout un ours qui semble porter un t-shirt, enfin une chemise, déchirée.
Ah. Il Des semble sources carreaux. dormir. Il semble dormir pour le moment. Ok. Moi, je vais sortir et dire à mes compagnons de rester très silencieux. Refais-moi un petit jet de discrétion. Tranquille, tranquille. Ouais. Tu ne fais pas un bruit. Et tu ressors tranquillement. Sans que l'ours ne bouge. Alors, faut rester très discret. Parce qu'il y a un ours avec un t-shirt en train de dormir à l'intérieur. Ah, Description qui tue. alors, Quoi? Quoi? tu peux répéter, s'il te plaît. Nani? On a pris combien des fromages? J'en ai un sur moi, mais je l'ai pas encore mangé. C'est le Happy One. Ouais, le thé, là. Ah, vache. Sympa aussi. Ah, mais si vous voulez vérifier, vous pouvez juste vous mettre à l'encadrement de la porte, vous le verrez. Hein. Avec jet de discrétion. Il faut rester silencieux, faut pas le réveiller, je pense. Je sais pas ce que je vous fais. Ça y est, entre Prends sur la parole cuillère et- la portabilité. Moi, je vais pas m'approcher parce que j'ai encore un bâton de dynamite sur moi et on sait jamais ce qui peut se passer. Ah, ouais, c'est sûr que ouais, il y a, ouais. Que oui, il y a une flamme qui surgisse d'un coup et que voilà, on sait jamais. Dit-elle, du coup, un dit-elle ours, avec un regard sévère vers Yendorn. Mais du coup, Après, Mais- j'ai un t-shirt, mais c'est. c'est une chemise en lin, quoi, un truc classique. Voilà, et tout déchiré là. D'accord. Et t'as rien vu d'autre à côté de l'ours ou des choses qui puissent expliquer pourquoi il est là et pourquoi. Bah, déjà, c'est bizarre ce qu'il s'est quand même mis sur un matelas pour dormir. Pour un ours, ça me C'est paraît quand même chelou, bizarre. Quoi. C'est Donc, chelou. c'est avec un t-shirt, quoi. Ouais, un ours avec un t-shirt sur un matelas. Ouais. Je dirais un mauvais trip, mais Ouais, est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus ou est-ce qu'on peut rebrousser chemin? Sans marcher sur une branche. Bah, après, c'est quand même étrange d'avoir. Ça va. Ce serait peut-être quelqu'un qui aurait subi quelque chose d'horrible et. Enfin, Oui. il y aurait peut-être moyen si on arrive à canaliser la chose, d'en savoir plus. C'est des indices en plus à prendre. Mais après, c'est un risque aussi à prendre derrière. Peut-être que nous, on veut pas non plus subir cette chose horrible. Oui, mais alors, Chostelin, Ouais. je pense que voilà. Toi, t'es plus trop chétif, apparemment t'as pris un peu de muscle. Faudrait peut-être aussi. Un ours avec un t-shirt. Donc, si C'est vous peut-être faites- quelqu'un qui s'est transformé en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et s'il s'est transformé, peut-être qu'il va pouvoir se retransformer en humain. C'est ça. est-ce qu'on ressent une malédiction ou un enchantement aux alentours de la cabane? Ah, fais-moi un Un jet d'art de la magie. un t-shirt, quand tu le mets sur toi, tu te transformes en ours. Non, mais il va pas s'en remettre. Il va pas s'en remettre. C'est un ours avec un t-shirt. Ah, c'est incroyable. Y'a rien. Fais-moi un deuxième parce que t'as l'avantage dedans. Ah, ok. Y a rien. Est-ce que je peux essayer de le dompter pendant qu'il dort? En plus, il a pas de résistance techniquement. Tu peux. Oui. D'accord, attends juste que je sois à 1 kilomètre d'ici pour le faire. Juste, Brontosora, tu veux t'approcher pour essayer de le dompter? Parce que, est-ce que c'est pas risqué s'il se réveille ou autre? Moi, par exemple, je pourrais te prêter ou te donner ma cape, parce que j'ai une cape qui donne encore plus de discrétion. Très. Ça serait peut-être utile pour toi au cas Très où il juste. t'arrive quelque chose. Chostelin derrière qui est là. Les gars, il a un t-shirt.
Ah la vache. Continue avec tes échantillons. Ah. Non, parce qu'en vrai, c'est risqué de s'approcher. C'est une Alors. proposition, hein. Mais en vrai, Ouais, vous je voulez pense qu'on peut faire quoi, s'approcher et se préparer, quoi. Vous voulez obtenir quoi? Vous n'avez pas vu le cadavre mutilé à côté de nous? Ça donne quoi tes échantillons à un truc bizarre? Je Alors, sais pas, j'ai pas encore et pensé. t'as fait un jet de trucs? De trucs? Quoi, d'alchimie? Ouais, probablement. Non, parce que là, je dis ça, on perd du temps. Mais s'il se réveille maintenant, avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit, ça coûte plus. C'est vrai que vous avez un petit sens de déjà-vu de la discussion avec Ouais. les vignes qui se referment Voilà. derrière vous. Bon, Voilà. l'espace semble ouvert et la possibilité de vignes magiques semble relativement basse, mais... Il va faire d'autres choses magiques. Ok. Et ces t-shirts qu'ils ont, on est foutus. Oui, devant le neighborhood, quoi. Il y a des t-shirts qui sortent du sol et qui vous bondissent dessus, essayant de se mettre sur votre corps. Au secours. Alors, Chostelin, tu vois que donc tu prends l'échantillon de cette créature, de ce cadavre, et il s'avère bien vite, avec quelques petites manipulations alchimiques, que ce n'est pas juste un être humain, mais c'est une créature garou. Et c'est pas le t-shirt que t'auscultes. Le mec il se transforme en t-shirt à la pleine lune. Non. Donc a priori, celui-là, ce cadavre-là, il y a eu une lutte de territoire ou un truc du style qui s'est passé. Enfin, il y a un truc chelou qui s'est passé avec le cadavre que tu as ausculté là. Tu sais pas si les autres ont le même problème, mais les autres cadavres ne semblent pas avoir des haillons déchirés de partout comme celui-ci. C'est un ours garou. Du coup, est-ce qu'on peut dompter un humain animal? C'est une excellente question. Ouais, là, on va éviter. Je pense que... Mais du coup, est-ce qu'on est dans le même ordre d'idée du truc avec les kobolds ou bien c'est vraiment différent comme système? Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de toxines, il n'y a pas de trucs comme ça, mais tu peux voir que c'est le cas classique de la malédiction transmise, comme dans le folklore, qui au final est particulièrement juste... créature garou. Non, mais s'il y en a une, il y en a sûrement plusieurs. Et si on fait rien avec celui-là, on va se retrouver avec encore pire après, en fait. Et là, au moment où tu dis ça, Ah, voilà, allez. au moment où tu dis ça, au moment où tu dis ça, les bruits de la forêt ambiante semblent devenir beaucoup plus forts et beaucoup plus menaçants d'un coup. Mais c'est juste une impression. Oh putain. Je suis vilain. On fait quoi? On fait quoi, du coup? Perso, moi j'ai eu tout ce que je voulais ici. T'as pris les Enfin, échantillons, si vous voulez, effectivement. Sur la Est-ce que pointe tu prends un échantillon du t-shirt? Ouais, parce que C'est- vraiment, si C'est tu pourrais prendre un échantillon de la bête et ça pourrait être encore plus intéressant et tu pourrais potentiellement découvrir plus de choses. Mais vous voulez bousiller la bête? Bah, on a bousillé un dragon, on peut bien bousiller une bête. Ouais, mais c'était peut-être un humain avant. Mais oui, mais justement, qui dit qu'il va pas se retransformer en humain quand on aura enlevé la malédiction? Ah, Se transformer en t-shirt. bon, moi, personnellement, je serais d'avis de faire quelque chose parce que, voilà, c'est jamais. Écoutez, si vous voulez vous occuper de ça, d'accord, mais moi je me tiendrai à distance. Ah bah super. Il a son arbalète, hein, Chostelin. Bah oui, et tu peux le faire d'une fenêtre, aide-nous d'une fenêtre au moins. Je suis très loin. Non, mais je sens le truc qui arrive, il y a des ours. Sortir de Sinon, on fait cramer la cabane. Hein. Non mais. Revenez les idées de génie, quoi. Ah la vache. C'est vrai que pour le moment, 2 fois où t'as vraiment utilisé le feu, ça a été 2 fois qui vous ont pas été particulièrement Moi, je propose ça comme ça, hein, c'est tout. Hein. C'est pas parce que j'ai une fascination avec le feu, non. Tu peux peut-être utiliser ta
ta main Ah, mais- en bois. Qui te dit que la bestiole, elle est pas résistante au feu? On n'aura pas l'air bête d'avoir une bestiole enflammée devant nous après. Je tiens à vous dire que... je tiens à vous dire que je rigole énormément. Ah, la vache. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah, si vous voulez aller... Monter au contact. Hein. Ouais, allez. Qui veut monter au contact? Bah, je vous en prie. Y a personne qui a de quoi l'attacher par hasard. C'est Corde un magique ours. ou des J'ai trucs une comme ça. corde. Alors, vu la Avec taille... les sources qui forgeront. vu la taille du bestiau, il va en falloir un peu de la corde, hein, quand même. C'est une belle bête, c'est une belle bête. Peut-être envisager de faire des carreaux hypodermiques. Est-ce que tu peux en crafter? Bah, si je dépense un peu de mana avec les ingrédients sur moi, Ouais. est-ce que je peux envisager d'avoir ce genre de choses Alors, au cas où il se réveillerait? ah on oui, sait tu jamais. veux faire un somnifère, c'est ça? Ouais. Ah, écoute, t'as jamais essayé de faire ça, mais donc tu perds ton avantage à la chose. Mais vas-y, On fait une fais-moi dynamite. fais-moi un jeu d'alchimie pour essayer de faire un somnifère. Allez, Du coup, je perds mon avantage, ça veut dire quoi? tu n'as pas un deuxième jet, tu prends pas Ah le ouais. meilleur des deux, t'en as qu'un. Ouais, c'est parti. Joli, joli, joli. Ok. T'arrives, tu bricoles un truc, alors tu perds un truc de potion, tu sais. Ah oui. Ouais. Et combien en mana 2? En mana, tu en perds 4, parce que t'es pas familier avec la recette, Ouais, tu sais, donc ça te pompe quand même pas mal. Mais t'es plutôt confiant de ce que t'as fait, t'as créé une fiole, vraiment une sorte de pâte comme ça. Mais qui devrait effectivement avoir un puissant effet somnifère. Tu la sniffes un coup, et tu sens un moment où tu t'évanouis presque, justement, parce que c'est tellement balèze. Donc tu arrives à produire quelque chose d'intéressant. Je vous laisse continuer votre interaction, ma foi, fort On comique. y va ou pas? Allez-y, je vous en prie. Tu vas essayer de l'appliquer toi-même avec tes carreaux? Parce que t'as pas parlé de ton succès, enfin les autres ils savent pas en fait. Ouais, enfin, je sais pas, enfin, ouais, donc, je prépare ça au cas où. Ça permettra de l'endormir s'il est un peu mal léché en se réveillant. La Et pauvre du coup, bête je qui peux, se réveille, qui se rendort tout de suite. C'est ça. Hop. Et c'est mieux que de l'égorger. Ça, c'est mesmer en fait. Tu vas dormir. Certainement. Ouais, mais je crois pas en ces choses-là. Quand la Voilà, science. Je crois qu'au t-shirt. Ok, bah je vous laisse du coup voir la stratégie que vous employez pour approcher la bête et la situation. Du coup, Brontosora, est-ce que tu veux ma cape? Pour, au cas où t'approcher, J'ai un plus 2 en discrétion. Elle file plus 5 la cape si je me souviens la bien. cape, c'est plus 5 en discrétion et plus 2 en dextérité Ouais, aussi. et un modificateur de plus 2 en dex, donc ça devrait t'amener un total de plus 9 en discrétion. Confortable. Ouais. Ok. Tu l'as bien du coup? Ouais, ok. Ah oui, Ma cape. vous avez plein pouvoir sur votre inventaire. En tout cas, pour retirer des choses de votre inventaire. J'accepte la Moi, je vais cape. me mettre. Du coup, on tente le domptage. C'est ça? Tu peux, tout à fait. Vous n'avez pas vraiment choisi, vous avez plusieurs possibilités qui sont très intéressantes. Soit Vous ça, avez pas... ou soit je vais... Comment dire? Bah oui, on va essayer ça. Allez, va pour le domptage. Du coup, j'essaye d'approcher. Mhm. Déjà. Vas-y, fais-moi un jet de discrétion, c'est très propre. Tu es plus discrète que l'ours n'est capable de te perceptionner, donc tu t'approches. Je te laisse déplacer ton pion. Les autres qui sont aux fenêtres en mode, il est en bas de la map, ouais.
Tu t'approches discrètement. Alors que tu t'approches, il y a un moment où l'ours, a un petit spasme de sommeil, où il pousse un micro-grognement, mais il se rendort derrière. Tu sais, comme un chat un petit peu, il se roule sur lui-même, il passe dans l'autre sens, mais tout va bien. Ok. Du coup, tu t'approches. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'utilise de la mana Ouais. pour essayer de l'apprivoiser. Tout à fait. Alors, tu t'approches. Alors, la dernière fois que tu l'as fait, tu l'as utilisé via le contact oculaire, qui n'est a priori pas vraiment une option ici. Hein? Bah, il dort. Il dort, ouais. Donc, Par le toucher. tu poses ta main dans sa fourrure. Et tu te laisses canaliser ce qu'il y a en toi. Ta communion avec la nature. Laisse-moi voir vite fait tes stats. Pour voir un petit peu le jet que tu vas utiliser. Tu vas me claquer la moitié de ta mana déjà. Parce que alors que tu commences à ausculter un petit peu ce qui se passe dans cette créature, tu sens cette chose. Il y a une partie animale, effectivement. Mais tu sens qu'il n'y a pas que de l'animal, il y a encore un humain qui subsiste dedans. Et tu sens la malédiction qui est là. Malédiction qui est plutôt balèze. Donc tu sens, tu doses un petit peu la quantité de mana que tu dois mettre dedans, de ton énergie. Ça te demande quand même une sacrée quantité d'énergie. Mais tu peux me faire un jet, donc un des 20. Un des 20 avec ton bonus de constitution et de dressage. Voilà. Alors, constitution, j'ai 4, ça fait plus 6. Oh, vous faites des jets de psychopathe! Vous faites des jets de psychopathe. Alors, un instant, laissez-moi voir les stats de la bébête. Les stats de la bébête. Ok, tac, tac. Ok. Ouais, putain. C'est bon, ça passe! C'est bon, ça passe. Tu te concentres, vous voyez un petit effet, une petite aura verte qui entoure Brontosaura. Enfin, verte, je dis, parce que nature, mais est-ce que tu veux une couleur en particulier pour la manifestation de ta magie en vrai, Brontosaura? Violet. Violet? Ouais, vas-y. Allez, une énergie violette donc qui s'enroule autour de Brontosaura, qui fuse le long de ses mains telle une jante brise dans la forêt. Et qui vient s'immiscer dans la tête de l'ours, qui sursaute un petit peu, qui... et puis qui se calme. Il ouvre les yeux, il se relève, sans agressivité dans sa posture. Et il te regarde avec des yeux que tu reconnais comme étant clairement des yeux d'humain. Voilà, l'ours s'est apprivoisé pour le moment. Maintenant, Brontosaura, c'est la moitié du travail. Tu sens toujours un petit peu cette malédiction qui est là. Elle est un petit peu calmée par ton dressage, et tu sens la partie de l'humain qui reprend un petit peu du poil de la bête, lol, qui reprend le dessus. Mais la malédiction est toujours là. Il n'exprime pas. Il ne semble pas pour le moment capable de s'exprimer, non. Ok. Tu n'es pas seul dans cette péripétie, tu as des compagnons. Non, ouais.
je m'avance vers la sortie pour Mhm. L'ours voir, l'ours te suit. Les autres, vous voyez l'ours qui s'approche. Je tire. C'est une créature tellement énorme que, bah ouais, elle passe tout pile dans la porte, mais à chaque fois qu'elle prend un pas, le sol tremble un petit peu. Et il pose son cul, tel un ours un petit peu pâteau, devant vous. Et il vous observe. Avec des yeux inconfortablement humains. Hmm. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant du coup? Déjà, bon, Tozora, tu peux expliquer un petit peu ce que tu as ressenti en faisant ce que tu as fait. Donc ouais, c'était une malédiction. Elle est toujours là, mais clairement il y a un humain qui a pris le dessus là. Qui est en équilibre Ouais. avec, plus ou moins. Pas encore Ouais, en pris le équilibre. dessus, mais Pas encore pris le dessus, mais qui est pris. mais il y a le potentiel qui prenne le dessus. D'accord. Et quand est-ce que cette chose va nous bourdir dessus alors? Ça, c'est un mystère. Restez sur vos gardes parce que ça dépend jusqu'à quand le domptage. Fonctionne, ouais. Ok. Et vous voulez faire quoi maintenant? Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un de vous deux qui sait manier un peu la magie, tout ça, qui pourrait pas essayer de faire quelque chose? On peut essayer de briser la malédiction. Vous Lui pouvez- coller un carreau dans les fesses. Et nous barrer. Il a un t-shirt en fait. Là, tu vois le t-shirt maintenant, Chose Ouais, tu le vois de plus près et tu ne peux pas t'empêcher de ressentir un petit waouh. Un vrai t-shirt vivant. Les gens étaient vrais. Mais oui, donc ceux qui ont une compétence magique un petit peu plus étudiée, on va dire, vous pouvez toujours ausculter la bête, voir si vous sentez quelque chose. Si vous voyez, si vous arrivez à cerner la nature de la malédiction qui afflige la bête. Je pense que Yendorn est très efficace. Allez. Tu t'approches de la bête. Son regard se tourne et se fixe sur toi. Mais il n'y a pas d'agressivité dans sa posture. Vas-y, fais-nous tes jets. Donc avec l'intel, L'intelligence, art de la magie, etc. Tu fais vraiment, tu regardes ce qu'il y a de magique dans cette bête. ok. Tu as avantage sur la chose, donc tu peux en relancer un et voir ce qu'il se passe. Ok, tu cernes pas exactement ce qui se passe avec la malédiction elle-même, mais tu sens quand même un lien qui la relie à un truc plus loin dans la forêt. Tu sens un lien avec ouais, quelque chose. Il y a une source à la malédiction, en gros. D'accord, bah, je vais pas partager ça avec tout le monde et je propose qu'on aille voir cette source pour possiblement la détruire, ce qui pourrait arrêter cette malédiction. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous qu'est-ce que vous faites de l'ours? Vous l'embarquez avec vous ou Ouais, on fait quoi maintenant? On laisse faire dodo ici, avec ses amis. Ouais, on n'a aucune. On sait pas s'il va pas se réveiller. c'est ouais. Et tout des Moi, j'ai trucs. pas de Pokéball, hein. Dire, on le laisse, enfin on l'endort avec ce que Chostelin il a préparé. Mhm, On va vite fait mhm. et on va voir la source et on voit ce qui se passe quand on attaque le problème.
Littéralement à la Vous avez source. Ramène avec nous, supposons que voilà, il se réveille là-bas, bah on a 2 problèmes à gérer au lieu qu'un seul. Quoi. Encore. La forêt elle est toujours aussi bruyante Ouais, On l'endort? Ah, ça valait la peine que je le doute. Ouais, on a appris des choses au moins. Ah, je pourrais peut-être récupérer des échantillons de cette mémoire. ok, donc vous essayez d'endormir l'ours, hein. Bah Chostelin va l'endormir, oui. Vas-y, ouais. Chostelin, fais ce que t'as à Le faire. meilleur trappe. Bah du coup, j'ai décollé un carreau. Tu imbibes le carreau de Ouais. ton truc. T'as même pas besoin de le tirer en vrai, tu viens juste le planter dans la miche de l'ours et il sursaute, il grogne, il lève un peu sa patte en mode truc, et puis il s'effondre. Comme une masse, avec tellement de poids que tu sursautes, Chostelin. Je prends un échantillon de t-shirt. Tu découpes un bout du t-shirt, tu le mets dans une fiole, avec une solution saline pour le préserver. Tu es maintenant détenteur d'un t-shirt légendaire. Ouais. Ouais. Voilà, Pouvoir voilà. me transformer en ours. Tout à fait. Tout à fait, Il a tout toujours à pas fait. compris en fait. C'est con. Mais du coup, maintenant que c'est fait et que l'ours est endormi, vous pouvez aussi regarder dans la cabane. Et puis Oui, vous c'est ce que je dirigez vers la source du mal. La source du malin. Donc vous regardez dans la cabane. Alors c'est saccagé de partout. Saccagé de partout. Et on peut faire quand même une petite solution de loot. C'est beau, vous avez géré cette situation sans verser de sang. C'est beau. Et sang est versé notre. Surtout, ouais. Vous avez versé un peu de mana. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous regardez dans la pièce? Brontosora, tu es de retour, donc tu peux de nouveau bouger ton pion. Docopion. Qu'est-ce que vous regardez? Où est-ce que vous fouillez? Vous avez la représentation visuelle, hein, donc vous pouvez choisir. Le Mais matelas. on voit pas par là, là. Si. Attends, ouais, attends. Je révèle l'entièreté de la zone. Tac. Tac. Et attends, encore un petit bout ici. Hop là. Oups. Voilà. Isole. Donc, où est-ce que vous fouillez? Qui attaque le matelas? Qui attaque quoi? Moi, le j'attaque matelas. l'espèce d'armoire chez Ouais. étagère qu'il y a là. Petit bout, ouais, tout à fait. Très bien. Donc, tu peux me faire un D100. Tu peux me faire un D100. Tac. 32. Attends, c'est... 32. Tu trouves un parchemin. Un parchemin d'un sort qui te semble familier. C'est le repli expéditif qui te confère un bref instant une vitesse accrue quand tu l'utilises. Donc tu te déplaces plus vite, tu peux faire un Forrest Gump rapidement. Voilà. Ok. Tout bête. Ok. Au suivant. Qu'est-ce que vous regardez ensuite? Moi, je vais checker le matelas où l'ours était endormi. Ok. Très bien. Tu trouves... donc tu regardes dans ce matelas. Fais-moi aussi un D100. Ok, parfait.
Ouais. Ok. Tu trouves un anneau qui ressemble à un truc végétal. Un anneau, ouais, qui semble presque être comme une branche qui s'est roulée sur elle-même, tu sais, de par les décombres du matelas. Voilà. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Ensuite, Chostelin et Brontosaura, où est-ce que vous regardez? Là-bas au fond, tout au fond de la... Ok. Tout au fond de la chose. Tu peux me faire un dessin également. Ok. Tous, Ouais, ouais, On est tous sur la même plage. c'est assez beau, ouais. Ok. Alors, tu trouves un... Ok. Tu trouves un stock de baies. Une boîte avec des baies. Alors, elles semblent pas du tout... Elles semblent fraîches, comme si elles venaient d'être cueillies, même si elles sont dans une petite boîte, hein, en bois. Et ouais, il y a quelque chose de particulier par rapport à ces baies. Il y a un truc... il y a quelque chose... ouais. Il y en a une petite dizaine. Voilà. Et Chostelin. Le petit Moi, je dernier. regardais dans l'espèce de cadre. Quoi, Ouais, tout à fait. Tu peux de nouveau me faire un... Yeah. Yay. Tu peux me faire ça. Ok. C'est très bien. Hop. Tu trouves... une armure. Une crevisse. La crevisse est composée de bandes de métal superposées et fixées sur un solide support de cuir et de chêne. La taille des plaques de métal, des bandes de métal interconnectées et des couches de l'armure intérieure en font un moyen de défense plus important que des armures similaires telles que l'armure d'écaille ou le clibanion. C'est une armure lourde dont tu ne sauras pas te servir. Mais ouais, tout à fait standard, une armure classique. Voilà. Et Voilà. Ok. Et du coup, vous en avez terminé ici. Vous pouvez rajouter ce que vous avez trouvé dans votre inventaire. Et pour la suite, j'imagine que vous suivez la source du mal, la connexion que Yendorn a identifiée lorsqu'il a scanné l'ours, n'est-ce pas? ouais. Allez, vous vous mettez en route, guidé par Yendorn. Oups, désolé. Brontosaura, tac. Voilà. Et je dirais bien que la suite au prochain épisode, les amis.